Et cet invité, c'est Manon Aubry. Bonsoir. Bonsoir. Manon Aubry, vous êtes responsable justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Oxfam qui se définit comme une association de solidarité internationale qui agit sur les causes de la pauvreté et des inégalités. On est en plein dans le sujet. Alors depuis quelques mois, on n'a jamais autant parlé des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, parfois même de fraude fiscale. Il y a eu les scandales LuxLeaks, HSBC, maintenant les Panama Papers, qui épinglent ces sociétés offshore créées par d'autres banques comme UBS ou la Société Générale notamment. Mais dans ce tourbillon médiatique, on ne sait plus très bien où en est la lutte contre l'évasion fiscale. Alors Manon Aubry, on évoquait il y a quelques instants le G20. Les États et les banques vous semblent-elles vraiment décidés à s'attaquer à ce problème ? On est un peu dans une situation paradoxale où à chaque nouveau scandale qui défraie la chronique médiatique, on a une série d'annonces politiques et on nous fait croire en quelque sorte que le problème de l'évasion fiscale est réglé. Moi, j'ai une impression un peu de déjà-vu parce que on l'avait déjà entendu en 2009, on l'a entendu en 2013, on l'a entendu même avec l'aboutissement d'un programme de l'OCDE en novembre dernier. Le problème de l'évasion fiscale est réglé. Je crois qu'on a eu la réponse ces dernières semaines. On va se rafraîchir un peu la mémoire puisqu'en France, les présidents successifs en parlent depuis longtemps. On va regarder ces deux extraits de discours du président Sarkozy en 2009 et du candidat François Hollande en janvier 2012. Écoutez. Que je cite entre guillemets, « Le temps du secret bancaire est révolu. Il faut en finir avec les paradis fiscaux, car nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude. » Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors, depuis 2012 quand même, et surtout depuis la crise 2008-2009, l'Union européenne a imposé aux banques ce qu'on appelle un échange automatique d'informations sur les comptes détenus à l'étranger. Vous approuvez cette mesure? Est-ce qu'elle est suffisamment efficace? Est-ce qu'elle est réellement appliquée? Il y a en effet plusieurs choses qui ont été mises en place. Il y a d'abord un échange automatique d'informations. Pour le moment, il n'est pas encore véritablement automatique et surtout, il n'inclut pas l'ensemble des pays. Il n'inclut pas le Panama, par exemple. Il n'inclut pas les États-Unis. Vous parliez du Delaware tout à l'heure, qui reste un des paradis fiscaux importants. Les îles Vierges britanniques, qui est le pays où le plus de sociétés écrans a été créé par Mossack Fonseca dans le scandale Panama Papers. Bref, on a un début d'avancée sur l'échange automatique d'informations. Donc cet échange automatique d'informations ne concerne que les pays de l'Union européenne? Alors encore non, pas tous. Non, il y a plusieurs choses. Il y a l'échange d'informations sur les données bancaires. Si vous avez un compte à l'étranger, cette information sera transmise normalement au pays d'origine, si vous êtes français, donc à la France. Pour le moment, cet échange n'est pas complet. Il n'inclut pas l'ensemble des pays au niveau international. Et puis, il y a une obligation de transparence pour les banques, simplement les banques européennes, de publier leurs activités, des informations sur leurs activités dans l'ensemble des pays. Ça, là, on a eu les premiers chiffres l'an dernier. Mais malgré ces avancées-là, on a encore peu d'informations dans le domaine public et surtout, par exemple, il suffit de se cacher derrière une société écran et on ne sait pas que vous détenez un compte au Panama, par exemple. Justement, parce que le grand problème de cette évasion fiscale, c'est le secret, c'est l'opacité, c'est le brouillage des pistes, pas vu, pas pris, et souvent d'ailleurs avec la complicité des banques. Et oui, et en la matière, et j'insiste là-dessus, on nous fait croire qu'on avance en matière de transparence, mais on a une définition différente, le G20 et nous, la société civile, de la transparence. La transparence, pour eux, se limite à un échange entre administrations fiscales. Les îles Vierges britanniques qui échangent avec le Panama, a priori, ça ne va pas mener à une véritable solution dans la lutte contre l'évasion fiscale. On a besoin d'informations disponibles pour le grand public, comme c'est le cas là, grâce aux informations du Monde et du consortium de journalistes. Mais pour le moment, on n'a pas d'informations disponibles. Et en la matière, la France, par exemple, s'était déclarée en faveur d'un registre public pour les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire ceux qui détiennent les sociétés écrans. Ils clament partout, y compris au G20, que c'est important, etc. Et puis, on a vu hier, dans un média allemand, qu'en fait, la France freine des cas de fer pour mettre en place ce registre public en France. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Alors, il n'y a pas que la France, il y a le Parlement européen qui a décidé de créer une commission d'enquête sur les Panama Papers. Qu'est-ce que vous en attendez de cette commission? Alors, il y a une commission un peu similaire qui a été ouverte à la suite du dernier scandale LuxLeaks, qui a impliqué notamment l'administration luxembourgeoise
luxembourgeoise et des accords avec Oui, il cette faut rappeler que le administration. LuxLeaks, c'était des accords. Donc, c'était les autorités luxembourgeoises qui accordaient des passe-droits fiscaux, des avantages fiscaux aux sociétés qui venaient en fait placer leur argent au Luxembourg. Exactement, et c'était des accords sur une base individuelle entre une entreprise et l'administration. D'accord. Et le scandale a permis d'épingler 340 entreprises qui avaient Donc, des suite accords. à ça, le Parlement européen a décidé d'une commission d'enquête. Une commission, alors c'est pas une commission d'enquête, c'est une commission spéciale dont les pouvoirs sont un peu plus restreints, qui a débouché sur un certain nombre de rapports et des recommandations. Il y a de fortes chances que la commission d'enquête sur les Panama Papers débouche sur des recommandations assez similaires. La question est de savoir, et c'est toute la difficulté des processus de décision européens, est-ce que les États sont prêts à véritablement faire un pas en avant dans la lutte contre l'évasion fiscale ? Quand on sait que c'est le Luxembourg qui était à la tête du Conseil européen jusqu'en décembre dernier, actuellement ce sont les Pays-Bas, on peut douter de leur réelle volonté de s'attaquer au cœur du problème, et notamment au cœur des paradis fiscaux qui sont dans l'Europe, Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas. Et malheureusement, le pouvoir du Parlement européen en la matière n'est pas suffisant. Il faudra aussi avoir les États dans la même bataille. Alors, la Commission européenne s'engage aussi, en tout cas publiquement, officiellement, elle veut rendre publiques les données fiscales des multinationales pays par pays. Donc on se dit que c'est plutôt une bonne idée, puisque les multinationales vont devoir dire où elles font leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée. C'est quelque chose qui existe déjà pour les banques depuis 2013 et nous qu'on a analysé dans un rapport et qui nous a permis d'établir, par exemple, que la Société Générale faisait le plus de ses bénéfices au Luxembourg. Hasard, c'était la filiale luxembourgeoise qui était impliquée dans les Panama Papers. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on attendait beaucoup de cette proposition de la Commission européenne et malheureusement, les multinationales vont être obligées de publier uniquement dans les pays européens et une liste de paradis fiscaux qui reste à définir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la photographie complète des activités d'une multinationale dans l'ensemble des pays dans lesquels elle est présente. Et encore, je pense qu'il faut que la multinationale en question fasse un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros, ce qui est énorme. C'est déjà beaucoup. Et ce qui, du simple calcul de l'OCDE, exclut environ 90% des multinationales. Donc on va avoir une obligation de transparence extrêmement limitée qui pour nous est un leurre parce qu'il ne nous permettra pas de faire notre travail pour vraiment identifier les mécanismes d'évasion fiscale et en plus qui concernera un petit nombre d'entreprises. Ouais. Donc symboliquement c'est une bonne chose, en pratique ce sera insuffisant dans la lutte contre l'évasion fiscale. Alors je le disais, vous êtes responsable justice fiscale et inégalité et pour vous c'est très clair, il y a un rapport direct entre la fiscalité et les inégalités. Le rapport, il est évident. D'un côté, on a des plus riches, les entreprises les plus puissantes qui se soustraient à leur obligation de payer des impôts, alors que nous tous, nous payons des impôts. Et donc, la fiscalité ne joue plus son rôle de redistribution. Et puis le deuxième mécanisme, c'est derrière des ressources perdues essentielles pour financer les services publics, l'éducation, la santé. Par exemple, ce sont 170 milliards qui manquent aux pays en développement à cause de la simple évasion fiscale des entreprises et des plus riches. Alors ce sont souvent ces derniers temps des lanceurs d'alerte qui ont révélé ces scandales fiscaux. Par exemple, je pense au scandale HSBC. On en parle beaucoup. Ce sont des personnes de l'intérieur d'une entreprise qui révèlent des fraudes, parfois des délits. Clairement, vous demandez que ces lanceurs d'alerte soient mieux protégés à l'avenir ? Il y a un vrai enjeu de protection juridique, en effet. Quand vous êtes... Imaginez la personne qui a donné les informations sur le Panama Papers, les risques et la pression qu'il va encourir. C'est un risque, évidemment, pour sa carrière, mais c'est aussi un risque pénal. Antoine Deltour, la personne qui avait révélé le scandale de LuxLeaks en novembre 2014... Son procès va commencer dans quelques jours. Hasard du calendrier, son procès va avoir lieu au Luxembourg le 26 avril prochain, et il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. 5 ans d'emprisonnement pour avoir révélé la réalité sur un scandale d'utilité et d'intérêt public et général, qui est un scandale d'évasion fiscale. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour à la fois s'assurer qu'ils ne soient pas poursuivis en justice, mais au contraire, les protéger parce que leur rôle est d'intérêt général. Alors même que l'optimisation fiscale dont il était question dans ces LuxLeaks, donc dans ces révélations qui ont été faites par Antoine Deltour, ne sont pas illégales. Et non, et c'est ça le paradoxe. C'est toute la difficulté de l'évasion fiscale, c'est cette zone grise. On parle de fraude quand c'est illégal, mais en réalité, très peu de choses sont illégales. Transférer ces bénéfices, par exemple de la France au Luxembourg, pour payer moins d'impôts au Luxembourg,
c'est légal. Il y a énormément de mécanismes qui le permettent. Et c'est toute la difficulté dans la protection des lanceurs d'alerte, c'est que quand bien même on les protégerait, ce serait uniquement dans ce qui est dénoncer des pratiques illégales. Le cœur de l'évasion fiscale est légal et c'est bien tout l'enjeu. Et c'est pour ça aussi que c'est pratiqué à une échelle industrielle. Alors on sait qu'il y a des listes de pays considérés comme des paradis fiscaux. Je pense que chaque pays rédige sa propre liste. Et dans la liste française, il y a très peu de pays. Il y en a 6 ou 7. Est-ce qu'il faudrait revoir ces listes et les élargir à d'autres pays ou régions? Je vais être très honnête avec vous, pour nous, le débat des listes est un faux débat. C'est un débat qu'on a déjà eu en 2009 quand les premières crises paradis fiscaux a éclaté. Le G20 a dit on va faire une liste de paradis fiscaux. Ils en ont fait une. On est en 2016, cette liste est vide à l'heure actuelle au niveau de l'OCDE. En France, la liste comportait jusqu'à peu les îles Vierges britanniques. Et les îles Vierges britanniques, premier pays où le plus de sociétés écrans a été créé et a été enlevé de cette liste l'an dernier. Je ne parle même pas du Panama qui avait été également enlevé. Donc on voit bien que la politique des listes a été très peu utile, que c'est un jeu politique. Et puis il y a très peu de sanctions qui y sont associées. Et au final, imaginez-vous que les États-Unis, la Suisse, le Luxembourg, l'Irlande soient sur les listes. On a du mal à y croire et finalement, moi personnellement, je crains que ce débat des listes nous emmène sur un faux débat, nous fasse croire que le problème de l'évasion fiscale est réglé en jetant en pâture quelques pays, alors que le problème est plus profond et inclut un nombre très important de pays. Merci Manon Aubry pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la responsable justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. Merci beaucoup.